Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. La rentrée économique est marquée par 3 thèmes phares: la résilience de la demande américaine, le ralentissement de l'Europe et les déséquilibres structurels de la Chine. 18 mois après le premier relèvement des taux directeurs par la Réserve fédérale, l'inflation a considérablement reculé. Mais la réaccélération récente de la demande intérieure met en péril les progrès réalisés à ce jour. En effet, la hausse des revenus réels compense l'impact des taux élevés et soutient le pouvoir d'achat des consommateurs. De plus, le marché de l'emploi se rééquilibre de niveaux très élevés. Pour ramener l'inflation à son objectif de 2%, la Fed poursuit une stratégie de taux plafond et plateau, ce qui signifie qu'elle maintiendra encore longtemps la pression sur l'économie par le biais de taux élevés. Et si ce rebond de la demande perdure, la Fed pourrait procéder à de nouveaux tours de vis au risque d'induire un ralentissement conjoncturel plus sévère. La bonne nouvelle est que le resserrement monétaire impacte déjà de nombreux secteurs. L'industrie manufacturière, le crédit, l'immobilier et le commerce sont toujours en recul. Dans ce contexte, les perspectives de la première économie mondiale dépendent de la capacité de la politique monétaire, déjà restrictive, à ralentir la demande intérieure. La situation de l'Europe est différente. L'inflation et la croissance sont en perte de vitesse. La politique monétaire déploie ses effets et face aux risques qui pèsent sur la croissance, de nouvelles hausses de taux ne semblent pas nécessaires. La zone euro devrait afficher une croissance tout juste positive cette année, sa diversité économique régionale offrant une certaine résilience. En Chine, les tensions liées au secteur immobilier continuent d'encourager le désendettement du secteur privé. Les mesures de soutien à l'économie ont déçu les marchés et nous avons revu à la baisse nos perspectives de croissance pour 2023 et 2024. La Chine a besoin d'une relance plus ambitieuse, ciblant la demande intérieure et les transferts de revenus en faveur des ménages. Globalement, la volatilité économique restera une réalité inévitable à mesure que l'activité mondiale digérera les chocs profonds de ces dernières années. Nous restons attentifs à tout signe d'inflation nécessitant des taux encore plus élevés, ce qui ferait peser de nouveaux risques sur la croissance. Alors que signifie cette nouvelle dynamique conjoncturelle pour notre positionnement de portefeuille et où voyons-nous des opportunités? Eh bien, tournons-nous vers Marc pour le découvrir. La désynchronisation de la croissance mondiale que Samy vient d'évoquer génère des perspectives différentes pour les actifs financiers. Cela offre des opportunités aux investisseurs et nécessite des choix tactiques nuancés. Nous sous-pondérons légèrement les actifs risqués afin d'établir un équilibre entre l'impact positif de la désinflation et l'impact négatif d'une croissance plus faible et de taux élevés. Notre préférence va aux obligations de haute qualité. Nous privilégions ainsi les emprunts d'État, en particulier les bons du Trésor américain. Ils offrent des perspectives de rendement attrayantes et devraient bien performer dans notre scénario de ralentissement de la croissance et de l'inflation, tout en contribuant à protéger le portefeuille en cas de ralentissement sévère. Nous apprécions aussi le crédit européen de qualité. Sur les marchés émergents, nous maintenons un positionnement neutre avec une préférence pour les obligations libellées en devises locales. En ce qui concerne les actions, nous restons globalement neutres. Un pic de taux indique généralement un point d'inflexion. Ensuite, c'est l'interaction avec la croissance et l'inflation qui donne le ton. Nous restons donc prudents car les conditions de crédit restrictif et le ralentissement de la croissance pèsent sur les bénéfices. Au niveau régional, nous privilégions les marchés hors États-Unis et avons réduit notre exposition aux actions chinoises. Sur le plan sectoriel, nous préférons les valeurs défensives au titre cyclique. Sur le marché des changes, nous conservons une opinion neutre à l'égard du dollar américain, soutenu par le niveau de taux, mais qui affiche une valorisation élevée. Le franc suisse devrait rester fort et l'euro devrait s'apprécier en moyen terme, alors que le yen devrait s'affaiblir. Enfin, le pic de taux réel américain est positif pour les cours de l'or et nous maintenons une exposition neutre au métal jaune. L'économie mondiale connaît des profonds bouleversements. La concurrence géopolitique, la transition environnementale et les technologies telles que l'intelligence artificielle sont autant d'éléments qui créent ou remodèlent les opportunités d'investissement. Nous continuons à ajuster notre stratégie d'investissement afin de bénéficier de ces nouvelles sources de croissance,
tout en renforçant la résilience de nos portefeuilles. Merci beaucoup pour votre attention.